à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les livres que j'ai eus à Noël, plus mes résolutions livresques pour l'année 2016. Je vous préviens tout de suite, j'ai été très gâtée niveau livres pour Noël, donc je vais essayer d'aller un peu vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. A tout de suite. Donc de mes parents j'ai reçu 5 livres, donc je les remercie vraiment beaucoup pour ça parce que c'est beaucoup plus que je l'espérais. Tout d'abord une petite surprise, petit éloge de la lecture de Pef. Pef c'est l'auteur de Mots tordus, les livres de mon enfance que j'ai vraiment adoré. J'ai vu l'auteur au salon du livre et j'ai eu une petite dédicace de lui, du coup je vais pouvoir la coller dans le livre. Et ce livre me faisait vraiment super envie, donc je suis vraiment super contente. Et puis en plus il est assez court, donc ça va pas trop nuire à ma palle. Toujours de mes parents, j'ai reçu un livre que j'ai tellement envie d'avoir, vous l'avez vu dans ma wishlist, Le passage du diable de Anne Fine. Ce livre a l'air vraiment génial et j'ai trop hâte de le commencer. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai eu Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Celui-là j'avais aussi vraiment envie de l'avoir et j'ai aussi très hâte de le commencer. Et aussi de lire Le ciel est partout que je n'ai toujours pas lu, de la même auteure. Voilà pour ça. Quatrième livre offert par mes parents, L'infini plus sain de Amy Armand. C'est la collection R, je vous ai dit la collection R je l'adore, du coup j'en attends beaucoup de ce livre. Je sais vraiment pas trop de quoi ça parle mais il me fait vraiment envie. Et le dernier livre encore dans la collection R de Robert Laffont que j'avais tellement envie d'avoir et que j'espérais tellement avoir, que je suis tellement contente d'avoir, La 5e vague de Rick Yancey. Je sais pas quoi dire, ce livre a l'air vraiment génial et je voulais vraiment le lire avant que le film sorte. Donc voilà, je suis tellement contente. Donc je vous ai dit 5 livres offerts par mes parents, mais en fait il y en a un 6e qui est un album que vous avez vu aussi dans ma wishlist, vous devinez sans doute. La bulle de Timothée de Fontbelle. Je suis tellement contente parce qu'il est magnifique. La matière, je sais pas si vous pouvez voir, mais la matière c'est pas brillant en fait, c'est comme je sais pas, en toile, quelque chose comme ça, c'est tellement beau. Ce livre est tellement beau et j'ai trop hâte de le lire. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, je suis ravie. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça, il est bien en évidence sur ma bibliothèque. Bref. Merci énormément à mes parents, même s'ils ne vont sans doute pas regarder cette vidéo, pour tous ces livres. C'est vraiment beaucoup plus que j'espérais et je suis vraiment ravie. Offert par une amie de mes parents qui était venue dîner chez nous un peu avant. Une belle surprise donc, Tolstoï, Contes, légendes et fables. Un livre que j'avais justement vu à la librairie quelques jours plus tôt et qui m'avait vraiment fait envie. Et du coup je suis super contente, la couverture est magnifique et comme j'ai jamais lu de Tolstoï et que je voulais vraiment mettre au classique, ça va être super pour ça. En plus je pense que c'est moins dur à lire que les autres romans de Tolstoï, les vrais romans entiers. Une autre surprise encore que j'étais vraiment extrêmement heureuse de recevoir, c'est un cadeau d'une des blogueuses de notre blog, Libellule, parce qu'on organisait un Secret Santa, donc c'était elle qui devait m'offrir un cadeau. Elle m'a offert des tonnes de trucs, j'étais tellement contente, dont ce livre, Le bureau des objets perdus de Catherine Grieve. Bon, je suis super contente parce qu'en plus il est assez court et il a l'air vraiment génial. Cette maison d'édition a l'air de faire des livres super bien et j'ai vraiment hâte de l'essayer et de donner une chance à ce livre qui a vraiment l'air bien. Donc voilà. Merci Libellule. Tu peux pas savoir à quel point ça me touche. Et enfin, 2 livres offerts par une de mes très bonnes amies du lycée, donc elle me les a offerts hier pour la rentrée et je m'y attendais pas du tout et j'étais tellement heureuse. Il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Ce livre je le connaissais pas, mais il a vraiment l'air super. Déjà la couverture est magnifique et le résumé fait vraiment envie. U4, le tome Jules de Carole Trébor, que je suis super contente d'avoir parce que j'ai lu Yanis de Florence Hinkel, c'est un des U4, et j'avais vraiment envie de me mettre aux autres parce que ça m'a vraiment plu. C'est super qu'elle m'ait offert Jules parce que Yanis ne rencontre Jules qu'à la fin, donc je ne connais pas tout le début de l'histoire de Jules, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Et je remercie tellement mon ami. Donc voilà, c'en est tout pour cette partie book haul de la vidéo. Encore merci à tous ceux qui m'ont offert des livres. Ça me touche tellement et c'est super d'avoir eu toutes ces surprises en plus des livres que j'attendais un peu. Voilà, ça me fait tellement plaisir. Et même si ma pile à lire maintenant est énorme, je suis tellement contente et j'ai tellement hâte de lire tous ces livres. Ensuite, je vous présente mes résolutions livresques pour l'année 2016. Ma première résolution, au vu de ma palle immense, c'est de n'acheter aucun livre tant que je n'ai pas totalement liquidé ma palle. J'ai un total de 13 livres dans ma palle et je veux vraiment n'acheter aucun livre
tant que je ne les ai pas tous lus. Je risque peut-être d'en recevoir pour des services presse ou des cadeaux, mais je vais vraiment n'en acheter aucun et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas en recevoir. Et après ça, pendant toute cette année au moins, je vais essayer de vraiment limiter ma palle, la tenir à 3 livres maximum, parce que je préférerais vraiment être libre dans mes lectures, ne pas avoir à lire des livres, même si ces livres me font envie. J'aimerais bien être libre, pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque, pouvoir acheter un livre et tout de suite le lire, pouvoir lire tout de suite les services presse que je reçois. Bref, je vais être plus libre, donc il faut vraiment que je limite cette pile à lire au maximum. C'est un challenge un peu ambitieux, mais je suis motivée et j'y crois. Je ne sais pas si vous connaissez le site et l'application Goodreads, qui est une sorte de réseau social livresque. Mais moi j'utilise vraiment beaucoup pour tenir le compte de mes lectures, etc. Et donc cette application, je vous montre un peu à quoi elle ressemble. Je sais pas si vous pouvez voir là. Donc c'est celle-là. Donc là il y a tout mon feed, bref. Et mes livres, je peux suivre la progression de mes livres, de mes lectures en cours. On peut se choisir un challenge de lecture pour cette année. Donc moi mon challenge c'est de lire 80 livres. Et en fait donc je rentre les livres que je lis et ça me dit là, j'ai lu 3 livres sur 80 livres en 2016, donc j'en suis à 4%. Donc voilà, moi j'ai choisi 80 livres. Je sais que l'année dernière j'avais choisi 80 livres et j'étais pas arrivée, j'en étais à 70, quelque chose comme ça. J'ai décidé de garder ce nombre-là et je vais vraiment essayer de réussir ce challenge. Ça commence plutôt pas mal, donc j'espère que ça pourra continuer comme ça. Ma dernière résolution livresque, c'est de continuer mes sagas et de finir mes sagas si possible. Donc je me suis fait petit book jar, donc de mes sagas. Je sais pas si vous connaissez le principe des book jars. Donc voilà, moi, je vais chaque mois piocher un petit papier qui va me dire quelle saga je devrais continuer pendant le mois. Comme saga que je dois continuer, j'ai Les Fragmentés. Vous avez vu le premier tome dans mon top 15 de l'année 2015. Les Chroniques Lunaires, Nox, Salma 6, U4, Phobos, Judge, ça c'est une série de manga que j'ai vraiment beaucoup aimé et ça se lit vite donc il faut vraiment que je continue. La Sélection, L'épreuve, Divergente, Uglies, Les Éveilleurs, La quête des Willan, Le pacte des Marchombres, La passe miroir et enfin Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc pour l'instant je crois que j'ai une totale de 17 sagas, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas exactement. Donc je vais au moins avancer une saga par mois, mais si j'ai pris un peu d'avance, je peux en lire d'autres pour essayer de finir toutes ces sagas le plus rapidement possible. Exceptionnellement ce mois-ci je vais pas piocher de petits papiers parce que, comme je vous l'ai dit, je ne dois pas acheter de livres et je dois avancer dans ma palle. Donc je vais avancer des sagas qui sont dans ma pile à lire, c'est-à-dire Le pacte des marchands, donc j'ai le tome 2, et Lana l'envol, et Divergente 2, que je suis actuellement en train de lire. Et chaque mois, je vous donnerai le résultat de mon piochage, sans doute sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Et peut-être en vidéo, je verrai. Il y a également certains livres qu'il faut absolument que je lise pendant cette année, notamment donc les livres de Pierre Bottero. J'ai commencé 2 de ses trilogies, mais je veux vraiment lire tous ces livres parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de lire. Le Trône de Fer, je viens de commencer la série télé, mais je pense que c'est un livre que faudrait que je lise. Et des classiques, je voudrais vraiment mettre aux classiques, par exemple L'Hérogoumacard de Zola. Voilà, je voudrais vraiment profiter de cette année 2016 pour lire tous les livres que je veux lire et que j'aurais dû lire depuis un moment. Donc voilà, je crois que c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez eu pour Noël et quelles sont vos résolutions livresques de l'année 2016. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, on sait jamais si vous voulez voir mes autres vidéos, ça me ferait super plaisir. J'espère que votre rentrée s'est bien passée et j'espère que le reste de votre année se passera bien aussi. Je vous souhaite plein de très bonnes lectures et je vous fais plein de gros bisous. A bientôt!